Il prenait, virgule, des attitudes qui n'étaient pas naturelles. Nous ne sommes pas dans une école, mais pour ces enfants, c'est une vraie salle de classe. Car dans la famille Sanson, l'école, c'est à la maison et le professeur, c'est maman. Dans notre famille, on a fait le choix donc d'apprendre à la maison. Ils travaillent comme les enfants en France, c'est-à-dire qu'ils commencent vers 8h30 ou 9h et on arrête à midi. Et l'après-midi, ils reprennent vers 2h jusqu'à 4h30, 5h. Chaque année en France, près de 3000 enfants ne prennent jamais le chemin de l'école et si certains suivent un programme scolaire strict, d'autres refusent l'idée même de cours, contrôle et notation. Chez les Sanson, qu'ils soient en 3e, 5e ou au CP, le programme est rigoureusement respecté. Les enfants reçoivent tout leur programme en début d'année, qui est le même que tous les élèves de France, et donc ils renvoient des contrôles régulièrement. L'ambiance est aussi studieuse qu'en salle de classe et les devoirs sont même corrigés par de vrais professeurs de l'éducation nationale. Et ils ont une note et ils ont un bulletin scolaire en fin d'année avec un avis de passage ou non. C'est noté en rouge, comme à l'école, avec la note, l'appréciation et puis tout est corrigé. Ils reçoivent en fait les cours par correspondance de l'éducation nationale. Mais alors, pourquoi choisir l'instruction en famille si tout est comme à l'école ? C'est pour moi une chance de pouvoir choisir mes matières. Je sais que je vais pouvoir passer la matinée à faire cette matière-là parce que j'ai pas réussi ou j'ai pas très bien compris la question. Et l'école ici est une affaire qui se règle en famille. Quelquefois, ils travaillent même ensemble. Aurélia, elle est tout à fait capable au niveau du français, des mathématiques, jusqu'en CM2 d'aider ses petits frères. Pour les plus jeunes, les bénéfices sont bien plus terre à terre. Travailler à la maison, c'est un peu plus décontracté. Je vais pas à l'école, alors je suis content. Quand les deux grands frères étudiants sont en visite, ce sont les loisirs qui priment. Et ici, c'est la musique. Grâce à cette forme de scolarisation, les enfants ont pu développer des qualités artistiques et je pense qu'ils ont eu quand même beaucoup plus de temps que les enfants scolarisés. Mais tout ceci est-il vraiment légal ? Au rectorat de Paris, Gérard, inspecteur d'académie, nous rappelle la loi. L'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire, même si la loi précise que la priorité est accordée à l'instruction au sein des établissements scolaires. D'autres familles ont pourtant fait un choix pédagogique bien plus radical. Chez les Meyer, il n'y a pas d'école du tout, que du temps libre consacré à l'apprentissage. Je veux qu'ils aient une instruction la plus libre possible, dans le sens qu'ils apprennent des choses, bien sûr, qui leur seront utiles, mais surtout qu'ils apprécient, qu'ils aient l'amour de l'apprentissage. Ici, pas de cours, pas de devoirs, en gros, pas de contraintes. Les enfants apprennent d'eux-mêmes selon leurs envies. Et ça, je trouve que malheureusement, dans le système scolaire, on le perd assez vite, parce qu'on est obligé d'apprendre des tas de choses par cœur, etc., avec lesquelles on ne se sent pas forcément en phase. À 11h du matin, Antonin, 5 ans, est encore en pyjama et Cassandra, 9 ans, tranquille dans sa chambre. Pourtant, chaque moment de la journée est source d'apprentissage. Demain soir, il y a un documentaire sur le Pérou. C'est quoi le Pérou, maman? C'est un pays d'Amérique du Sud et là, il est question de rencontrer les Indiens Chipibos. On peut aller le voir sur le globe. Vous voulez voir où est le Pérou? Oui. Allez, on va voir où est le Pérou. C'est parti pour un peu de géographie. Ici, ce pays en rose, là, c'est le Pérou. Plutôt du violet, maman. Ou du violet, oui. Ensuite, quelques rudiments d'orthographe et sciences naturelles dans le jardin. Est-ce que tu sais quelle est la première lettre du mot pomme? P. P de papa. Eh, l'automne, quelle saison on est là? En automne. À quoi on voit ça? Parce que les feuilles tombent. Après les sciences naturelles, Cassandra enchaîne avec un peu de lecture. Les enfants découvrent aussi l'anglais, mais là encore, maman a sa propre technique d'enseignement. Alors, on met ce DVD? Oui. On met quoi? Flash McQueen alors? Oui, en anglais. En anglais, ça marche. Mais un dessin animé peut-il remplacer un cahier d'écolier, surtout quand le travail des enfants n'est jamais noté? Alors, dans notre famille, on a fait le choix de ne pas évaluer les enfants, de ne pas les noter. Donc, le fait de ne pas avoir de notes, l'enfant apprend pour lui, pour apprendre, et pas pour avoir une note ou pour rentrer dans un système de notation. Pas de notes, soit, mais quand on sait qu'un enfant est censé savoir lire vers 7 ans, vous allez voir que Cassandra, 9 ans, a tout de même un sacré retard.
Gris. 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 À son âge, Cassandra devrait être en CM2. Aujourd'hui, les enfants sont jeunes, mais que se passera-t-il plus tard? Alors, à l'adolescence, mes enfants feront le choix s'ils veulent aller à l'école ou pas. Moi, je les suivrai, je serai toujours là et leurs choix seront les miens autant que peut se faire. L'éducation nationale jugera alors quel est leur vrai niveau et en quelle classe ils doivent rentrer. Mais jusqu'où l'État laisse-t-il faire? Car théoriquement, l'académie est censée contrôler chaque famille. Et jusqu'à présent, la famille Meyer n'a reçu la visite d'aucun inspecteur. Lorsque le niveau atteint par les élèves est un niveau qui est préoccupant, il y a une première phase qui est une phase de mise en demeure de la famille. Et au terme de ce processus, si le niveau n'est vraiment pas suffisant, eh bien, il y a une injonction à inscrire l'enfant dans un établissement scolaire. Autre problème, comment font ces enfants qui ne vont jamais à l'école pour se faire de nouveaux copains? Là encore, la famille Meyer a trouvé une solution. Pratiquer avec d'autres enfants non scolarisés une activité culturelle. Eh bien, comme beaucoup d'après-midi, on arrive pour une activité où les enfants vont rejoindre leurs camarades. Et aujourd'hui, c'est le cirque. Les enfants apprennent ainsi la socialisation et la notion de groupe. Et c'est une ancienne institutrice, Claudia, qui a eu l'idée de regrouper toutes ces familles. Ce que j'ai trouvé particulièrement extraordinaire, c'est qu'il y a eu de plus en plus de propositions de la part de parents. Des jeux de ballon, des activités de bricolage, on a fait de la couture. Et grâce aux jeux collectifs, les enfants apprennent aussi les règles de vie en société. C'est que les enfants sont d'âge mélangé le plus souvent. Et du coup, il y a une grande richesse aussi dans ces différences d'âge. Et comme vous pouvez le voir, les affinités se créent comme dans n'importe quel autre groupe d'enfants. Et pendant que tous ceux de leur âge sont à l'école, les enfants non scolarisés prennent le temps de s'amuser.